Eh bien, salut toutes et à tous. Et aujourd'hui, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous raconter l'histoire de Jayan. Car apparemment, vous étiez énormément à attendre cette vidéo. Et la voici enfin. Donc, juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire... mon Twitter et Instagram sont dans la description, donc allez-y pour voir ce que je poste, pour savoir encore plus ce que je fais, mes activités, ou alors de me suivre, voilà, tout simplement, sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram dans la description. Et aussi n'hésitez pas à mettre le code créateur AN2GELO dans la boutique Fortnite pour soutenir et pour soutenir Jayan aussi, car le code créateur on le partage nous deux. Voilà, donc je le passe plus à Jayan, c'est plus le sien que le mien, parce que moi le code créateur... voilà, donc mettez le code créateur dans la boutique Fortnite AN2GELO pour soutenir moi et Jayan. Bref, maintenant pour passer à la vidéo. Donc, comme vous l'avez dans le titre, je vais vous raconter l'histoire de Jayan. Donc, on va commencer, donc c'est parti. Alors, en fait, à sa naissance, Jayan est né le 25 janvier 2010. Et à sa naissance, tout s'est bien passé, ne vous inquiétez pas, tout s'est bien passé. C'était un petit garçon en pleine forme. Et 3 ans plus tard, en gros, quand il avait 3 ans, il y a une espèce de boule qui lui a poussé dans le cerveau. En fait, dans son cerveau, il y avait... Ça, c'est son cerveau. Et dedans, là, en plein milieu, un petit peu vers la droite, il y avait une boule. Et dedans, il y avait plein de liquide. Il y en avait plein. Et du coup, il a dû faire une opération pour tout simplement enlever le liquide. Et du coup, voilà. Et en fait, s'ils n'avaient pas enlevé le liquide, la tête de Jayan, elle serait comme ça. Elle serait très grosse. La tête de Jayan, elle serait comme ça aujourd'hui. Comme ça. Je rigole pas. C'est une maladie très rare. Il n'y a presque aucune personne qui l'a. Et comme par hasard, ça tombe sur nous. Voilà. Donc, notre famille, elle était très inquiète. Mais moi, j'avais que 3 ans. Donc, voilà. Donc, j'étais chez papy et mamie, je crois, ce jour-là. Et voilà. Donc, du coup, Jayan a passé l'opération. Tout s'est bien passé. Par contre, et là, je rigole même pas, ils lui ont coupé la moitié de son cerveau. Car quand il avait 3 ans, son cerveau, il était petit, il était genre comme ça à peu près. Mais ils lui ont coupé la moitié. Voilà. Parce que pour enlever la boule, ils étaient obligés de couper la moitié du cerveau. Du coup, là, Jayan, c'est pas une blague, il a le cerveau coupé en deux. Voilà, c'est pas une blague. Et du coup, c'est très important que vous le sachiez, que là, quand ils lui ont coupé le cerveau à moitié, ils l'ont enlevé, bien sûr, le bout, ils l'ont jeté à la poubelle après. Ils lui ont enlevé la tristesse, la peine et la gentillesse. Donc en gros, maintenant, si vous lui dites d'être gentil, il va être méchant. Si vous lui dites de faire attention à mes affaires que je lui prête par exemple, il va pas faire attention. Si vous le tapez, il va vraiment s'énerver, mais de ouf, il va piquer une crise. Et si vous l'embêtez ou que vous lui prenez des choses ou que vous lui faites du mal, il va piquer une crise, mais comme jamais. Donc voilà. Et aussi, si par exemple je tombe par terre là en ce moment avec John, il arrive, il fait... S'il me voit par terre, il fait ah j'ai mal, il s'en fiche. Il va s'en foutre complètement. Parce que en fait, au lieu de dire oh Angelo, comment tu vas bien, il va juste rigoler, il va faire ah il est tombé. Voilà, donc voilà. Donc c'est à cause de et aussi c'est à cause de cette boule qui veut vous rappelez, il avait la coupe de Jackie, voilà, on va dire comme ça. Bon bref, je sais pas comment la décrire, donc on va dire comme ça. Il avait les cheveux jusqu'à là à peu près. Et c'est à cause de ça, car il voulait vraiment pas les couper parce que en fait c'est normal parce que là il a que 10 ans, 9 ans pardon. Et bientôt ça va être comme moi, il va être un ado dans 2 ans. Car entre Jayan et moi on a 3 ans d'écart. Donc c'est à dire que moi j'ai 12 ans, lui il a 9 ans. En plus le 25 janvier 2010, ça va être le 25 janvier du coup ça va être son anniversaire, il va faire ses 10 ans. Et je vais pas vous mentir qu'il fait beaucoup de choses, mais j'ai pas envie de vous le dire ce qu'il fait parce que ça fait partie de notre vie privée. Et puis voilà, donc notre vie personnelle, voilà. J'ai vraiment pas envie de parler ce qu'il fait à la maison, mais bon. Parce que vraiment c'est trop personnel, j'aimerais pas en parler. Peut-être s'il y a on vise les 5000 likes. Je sais que c'est très dur, mais s'il y a 5000 likes sur cette vidéo, je vous raconterai le truc personnel. Mais vraiment, j'ai vraiment pas envie de le dire. Voilà, donc 5000 likes et je vous promets que je vous le dirai, c'est quelque chose d'intéressant. Bref, donc voilà, donc ça, nous avons déjà fait l'histoire de Jayan. Bon, mon histoire, elle est 2 fois plus basique. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc.
quand lui ont coupé le cerveau, hein, eh ben, il est handicapé et il est paralysé du côté gauche. Vous voyez là, sur toute la moitié du corps, ce côté-là, il est paralysé. Même les jambes, le pied et tout. L'œil gauche, là, il est paralysé. C'est-à-dire, la main droite, il le bouge comme ça. Voilà. Mais la main gauche, de son côté paralysé, il bouge comme ça. Il n'arrive pas à bouger plus vite. Alors que l'autre, il n'y a aucun problème, mais l'autre, il n'arrive vraiment pas à bouger, il fait des genres comme ça. Il n'arrive vraiment pas à bouger. Et pour tenir une manette, il n'arrive pas, il fait comme ça. Il fait des trucs comme ça. Il n'arrive pas à jouer avec les deux mains. Donc du coup, pour jouer, il est obligé de faire comme ça, avec une seule main. Je sais pas comment il fait. Voilà, donc c'est le truc le plus important, retenez bien. Il est paralysé du côté gauche. C'est vrai. Donc voilà, donc on n'a pas de chance. Voilà, ça a tombé sur nous. Il est handicapé, c'est comme ça. On doit l'aimer comme il est, et puis voilà. Prenez soin de votre petit frère ou votre grand frère, car il n'y a que eux qui pourront vous aider dans les pires circonstances. Si vous faites larguer par votre... je sais pas, si vous avez perdu votre meilleur ami, si vous avez perdu votre amoureuse, on va dire, entre guillemets, bah, il n'y a que lui qui peut vous consoler. Voilà. Donc les petits frères et les grands frères, ça sert. Oui. Sans eux, parce que si on... Tu vois, si vous... pardon. Vous voyez, si on est fils unique, eh ben, il y en a beaucoup qui souffrent. Parce qu'ils peuvent en parler à personne. S'ils en parlent à leurs parents, eh ben voilà, ça sera pas pareil. Ils ont besoin de leur parler à quelqu'un du même âge, on va dire, ou du même, ou pas très loin de leur âge, parce que tu vois, nos parents ils sont grands et on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui nous comprenne. Donc voilà. Donc si vous avez un frère ou une soeur ou une petite soeur ou une grande soeur ou un grand frère, juste voilà, entendez-vous bien ensemble. Et puis voilà. Déjà que Jayan et moi, on est très en fait, on est méchants. Voilà, je vais dire comme ça, comme ça. On n'arrive pas à s'entendre. Voilà. Donc c'est vraiment tous les jours on se dispute, tous les jours. On peut pas passer une seule journée sans qu'on se dispute. Mais voilà, après il est comme ça. Hein. J'essaye d'être gentil, mais il est méchant. Voilà, mais c'est comme ça. Mais bref. Donc voilà, donc maintenant bah, je vais vous raconter mon histoire. Et juste je vais raconter 3 minutes de mon histoire, car mon histoire elle est beaucoup plus banale, car moi je suis un enfant normal. Voilà. Je suis normale. Bon, à part un petit truc que tout le monde a dû remarquer, hein, voilà. Bref, on va pas se le cacher. Mais moi, ma vie, elle est beaucoup plus banale. Mais je vais vous la raconter quand même. Bref, ben moi j'étais née, voilà. Je suis née le 9 février 2007. Et du coup, la naissance, ça s'est bien passé, etc. Et ben oui, ça s'est bien passé. Après, j'ai vécu. Après, à partir quand j'avais 3 ans, j'allais beaucoup à la piscine. J'adorais aller à la piscine, être dans l'eau. Par contre, je savais pas nager, hein, ça c'était normal. J'étais obligée de prendre une toute petite bouée là, vous savez. Ça c'était à 10 ans, non c'était à 9 ans, ça date. Et je m'en souviens très bien. En premier, j'ai déménagé 4 fois, je crois, dans ma vie. Donc c'est beaucoup quand même, ouais, 4 fois c'est beaucoup. Là ça va faire 3 ans que j'habite ici, donc nous on déménage tous les 3 ans normalement. Bref, donc voilà, donc mon histoire elle est très banale, en gros elle est très normale, comme un enfant normal. Sauf que ben, j'adorais trop les jeux vidéo, voilà. À partir de 5 ans, je kiffais les jeux vidéo. À partir de 5 ans, j'ai joué à mon tout premier jeu. Mon tout premier jeu, c'était New Super Mario Bros. Wii, sur la Wii. Hein, vous savez, la console qui se vend à 5 € maintenant. Parce que ça va, elle m'a coûté 200 €, hein, la Wii. Alors que là, en ce moment, elle coûte 5 €. Occasion où elle est neuve, 10 €, 20 €, pas plus. Hein. Bref. Donc du coup j'ai adoré les jeux vidéo, c'était ma passion, et surtout Mario. À l'époque je jouais que à Mario, j'étais complètement fan de Mario. Et là jusqu'à mes 8 ans, j'ai commencé à découvrir Zelda. Alors Zelda, j'étais un gros geek dessus, j'arrêtais pas de geeker sur ma Wii U, car à 8 ans j'avais une Wii U, vous savez, la console de salon avec la grosse manette là, le gamepad. Et j'arrêtais pas, je geekais, je recommençais les parties, je chargeais, je recommençais les parties, j'arrêtais pas de recommencer les parties tellement que je geekais Zelda. Voilà, c'était ouf. Après, bah après c'était pas beaucoup, après je faisais rien après, à part... après, à partir de 11 ans ou 10 ans, je sais plus, c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Allez voir ma toute première vidéo, c'est le Jelly Belly Challenge. Et franchement, quand j'ai regardé cette vidéo, ça m'a fait un choc. Parce que c'est incroyable. Ça fait 2 ans et cette vidéo, elle date de
du 8 mai 2017, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, normalement c'est ça. C'est ouf. Donc voilà, comme j'ai dit, à 10 ans, 11 ans, j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube. Alors, le contenu, il était pas ouf hein, avant. Parce que voilà, c'était mes premières vidéos, du coup je savais pas quoi faire. Là maintenant j'ai beaucoup plus d'inspiration. Et du coup, voilà. Donc, bah, avant de se quitter, je vais vous dire une dernière chose. Vers 12 ans, c'est-à-dire là, en ce moment, il y a 6 mois ou 9, il y a 6 mois je crois, j'ai commencé à regarder Naruto. Bon, ça je vous explique même pas, c'est un des mangas les plus connus. Et voilà, en fait, je suis tombée amoureux. Voilà, on va pas se le cacher, je suis tombée amoureux. Ma mère a acheté Netflix, là, vous savez, l'application où il y a toutes sortes de films. Là, je vois Naruto. Alors, Naruto, je me disais que c'était de la grosse... Naruto, je me dis, mais c'est de la grosse... je regarderai jamais, c'est trop de la... Voilà. Et ben, j'ai regardé le premier épisode parce que j'avais rien à faire. Voilà, je me suis dit, allez, on va regarder cette... pour voir ce que c'est. Et là, j'ai regardé que 10 minutes. Je suis tombée amoureux. Je suis tombée amoureux. En plus, dans ma tête, je me suis dit, allez, il faut que je quitte, là, Naruto, c'est de la merde. Mais en fait, j'arrivais pas. J'étais fixée sur l'écran tellement que c'était trop bien. Du coup, à partir de ce moment, Naruto est devenu une grande place dans moi. Je pense que je vais pas changer. Je vais rester sur Naruto toute ma vie, je pense. Regardez. Voilà. Donc ça, vraiment, j'ai parti des dessins aux autocollants. C'est incroyable. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker ou à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et visez les 5000 likes si vous voulez que je vous raconte le secret. Mais vraiment le secret que j'ai vraiment pas envie de parler de moi et de Giant. Je sais que c'est pas faisable, mais on les vise. Et voilà, donc 5000 likes si vous voulez le secret très haut de moi et Giant. Bref, donc n'oubliez pas mes réseaux sociaux Twitter et Instagram dans la description. Et n'oubliez pas le code créateur AN2GELO dans la boutique Fortnite pour me soutenir moi et Giant. Ciao ciao.